Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le module complémentaire CE-QuiVR permettant d'écrire des scripts Python utilisant des représentations vectorielles pour la calculatrice TI-83 Premium CE édition Python équipée de son OS en version 5.5. Nous proposons de représenter le vecteur vitesse lors de l'étude du mouvement d'un véhicule qui se déplace sur un parcours rectiligne. Les origines des espaces et des temps étant choisies, nous pouvons déjà observer à partir du tableau de mesure que la vitesse ne semble pas être constante, donc le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Le vecteur vitesse est défini comme étant le rapport du déplacement mm', puisque le véhicule se déplace du point M vers le point M', donc nous définissons un vecteur déplacement mm', par l'intervalle de temps ΔT mis pour parcourir le chemin mm'. L'intervalle de temps entre deux mesures étant constant et égal à 0,1 seconde, c'est l'intervalle de temps ΔT, nous pouvons observer que la position du mobile augmente en fonction du temps. Nous allons la modéliser par une représentation graphique du véhicule, comme si c'était une chronophotographie, et nous voyons clairement que la distance parcourue par le véhicule pendant des intervalles de temps qui, eux, sont constants, augmente. Nous pouvons donc pressentir qu'il s'agisse d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Nous allons maintenant voir comment utiliser cet ensemble de mesures et calculer le vecteur vitesse en écrivant un script Python, mais préalablement, nous devons avoir inscrit les mesures dans les listes L1 et L2 de la calculatrice. L'intervalle de temps ΔT est ici placé dans L1 et la distance parcourue dans L2. Nous faisons délibérément le choix d'effectuer ce type de représentation en utilisant les listes de la calculatrice de façon à pouvoir réutiliser directement le script ultérieurement sans avoir à modifier des listes à l'intérieur de celui-ci. Comme le script est relativement long, nous l'avons préalablement chargé et nous allons commenter à partir de la partie droite de ce que nous voyons sur l'écran. Dans un premier temps, nous importons le module TI-Plotlib pour faire des représentations graphiques, mettre des titres, etc. Ensuite, nous devons importer le module qui nous permet de faire la représentation de champs de vecteurs, CE-Quiver. Nous allons chercher ce module dans le catalogue. Seconde 0 pour accéder au catalogue, puis la touche F sans passer par le clavier alphanumérique puisque celui-ci est bloqué. Nous prenons l'instruction from script import. Ensuite, nous donnons le nom du script CE-QuiVR et l'underscore est obtenu par l'intermédiaire de la table de caractères. Nous sélectionnons ce caractère underscore et nous le collons à l'emplacement du curseur. Ensuite, nous allons valider cette ligne et choisir également de charger le module TI System car nous devons travailler sur les listes, en particulier les importer. Ensuite, dans notre script, nous allons définir les fonctions. Dans un premier temps, le calcul de la vitesse, comme étant le vecteur mm' divisé par ΔT. Donc, celui-ci est défini tel qu'il est écrit. Attention, nous devons enlever le dernier point. Ensuite, une fois le premier calcul effectué, de façon à ce que celui-ci, le temps s'arrête, la variable temps ne soit pas prise en compte pour un calcul d'un vecteur vitesse qui nous renverrait vers un point M' qui n'existerait pas. Nous demandons à notre fonction calcul de vitesse de nous retourner la liste des vitesses en fonction du temps. Ensuite, nous définissons une autre fonction qui est la représentation des vitesses. Elle a pour argument abscisse et vitesse, et nous prenons une boucle, nous construisons une boucle qui va prendre comme argument la longueur de la liste des vitesses, et enfin l'instruction QuiVR qui, elle, a pour argument l'origine du vecteur xy, suivie des coordonnées de l'extrémité du vecteur, l'échelle, et enfin la couleur. Il y a
un quatrième argument qui est le fait que nous prenons un vecteur ou bien une ligne. Ici, il y a marqué dans le dernier argument vector. Nous pouvons également prendre line, nous obtiendrions une ligne à la place d'une flèche. Mais comme ici, nous souhaitons un vecteur, nous gardons l'instruction vector. Attention, l'échelle est fixée ici à 0,06. Alors c'est un ajustement qu'il faut faire naturellement après avoir effectué un certain nombre d'essais. D'emblée, personne ne savait qu'il fallait écrire 0,06. Mais lorsque l'on voit que le champ de vecteur se superpose, on est enclin directement à modifier notre script. Vient ensuite le programme à proprement parler. Nous effaçons l'écran, plt.cls, et puis nous définissons notre titre. Donc là, ce sont les instructions directement prises dans le module ti-plotlib. Donc nous définissons le titre, étude du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Nous définissons également les paramètres de la fenêtre graphique. Ensuite, par l'intermédiaire des instructions du module TI-System, nous rappelons dans la liste X et T pour pouvoir faire notre calcul de vitesse et sa représentation également. Nous rappelons la liste des X qui est dans la liste 2, L2, et le temps qui a été fixé dans la liste L1. Puis nous allons faire ce calcul avec cette ligne, v, temps, égale, etc. Et nous faisons la représentation également, nous appelons les fonctions donc dans notre programme principal que nous avons préalablement défini, et enfin l'instruction plt.show afin d'avoir la représentation graphique. Ensuite, nous exécutons notre script et nous pouvons constater que nous avons bien un mouvement rectiligne uniformément accéléré puisque la norme du vecteur vitesse augmente régulièrement. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.